La jeunesse du Nord Kivu, pour avoir été victime de plusieurs atrocités au travers les multiples guerres et autres intolérances politiques, et j'en pense, la jeunesse du Nord Kivu est aujourd'hui mature et comprend que la violence n'amène notre province que vers le bas. Ainsi, profitant de cette journée, la jeunesse du Nord Kivu, dans sa diversité, étudiants, élèves, scouts, guides, jeunes de milieux ruraux et autres, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour réfléchir sur ce que serait notre apport pour la stabilisation, la paix, la reconstruction et le développement de notre province. Sachant que nous sommes aussi acteurs dans tout ce qui se passe, nous avons donc formulé des recommandations et nous avons élaboré un cahier de charges, du moins une note de plaidoyer, pour le présenter au gouverneur de province, qui est le chef de l'exécutif en province et représentant du chef de l'État, afin qu'il réfléchisse avec les membres de son gouvernement sur comment adapter leur politique quinquennale aux besoins des jeunes pour ainsi tenir compte des aspirations de ces jeunes dans leur gouvernement provincial. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ce jour ici au cabinet du gouverneur. Nous venons d'être reçus, nous venons de remettre notre note de plaidoyer que nous avons élaborée avec la participation de tous dans l'espoir qu'ils vont en tenir compte et répondre une à une de ces recommandations pour recouvrer le plein épanouissement des jeunes, puisque c'est ça notre aspiration la plus profonde. Tous les secteurs ont été pris en compte pour que les jeunes, partout où ils se trouvent en province, puissent sentir. Le contexte sécuritaire volatile, la pauvreté et le chômage généralisé, la persistance de la Covid-19, faible respect et application de la Charte africaine sur la jeunesse et toutes les autres dispositions légales liées à la jeunesse, y compris dans la politique nationale de la jeunesse. Enrôlement de certains jeunes dans les groupes armés. Naissance des groupes d'autodéfense. La prolifération des groupes de pression violents des jeunes. La manipulation et exploitation de certains jeunes pour les faits politiques, déstabilisant ainsi les structures des jeunes en province. Existence de plusieurs conflits communautaires, conflits de leadership, de pouvoir et intergénérationnels. Conflits fonciers qui impactent négativement sur l'avenir des jeunes en province. La spoliation des terrains et autres domaines réservés aux jeunes dans les villes et territoires. Accès très difficile à l'emploi par les jeunes dû au préalable de l'expérience professionnelle de plusieurs années. Manque d'une politique liée à l'octroi des crédits bancaires aux jeunes. Inexistence d'un fonds pour financer les projets des jeunes par le gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central. Absence d'une politique d'orientation éducationnelle des jeunes. Inefficacité du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des jeunes. Manque de cadres d'échange d'expérience permanents pour bâtir la cohésion et renforcer
les capacités des jeunes pour des actions participatives. Insuffisance des renforcements des capacités des jeunes sur certaines thématiques spécifiques, notamment la non-violence active, la citoyenneté responsable, le leadership et le plaidoyer. Très faible accès à la haine tique, faible accès des jeunes à des informations par rapport à la pandémie du Covid-19 et faible implication dans la riposte. Faible participation des jeunes dans la gestion de la chose publique. Faible appui aux activités entrepreneuriales des jeunes et aux initiatives des jeunes pour la paix. Insuffisance des centres de formation professionnelle des jeunes sur le plan géographique et la mégestion des centres existants. Ainsi, conscient de la situation actuelle et des efforts à fournir pour jeter les bases solides du développement durable, à travers l'implication de la jeunesse, nous, représentants des jeunes de la province du Nord Kivu, venons présenter la présente note de plaidoyer à votre autorité, Excellence, Madame la vice-gouverneure, avec des propositions pratiques et claires portant sur les grands axes d'intervention suivants. 1. Nous sollicitons, demandons donc que vous puissiez offrir aux jeunes un cadre permanent d'échange pour partager leurs expériences, discuter sur les défis et les opportunités pour la paix et le développement de la province du Nord Kivu en appuyant les séances de travaux semestriels pour capitaliser les acquis. 2. Soutenir la jeunesse dans les efforts fournis et à fournir dans l'éradication contre la pandémie Covid-19 en les confiant la responsabilité de la sensibilisation des masses. Faire bénéficier la jeunesse des dividendes financiers à travers la promotion de l'entrepreneuriat, le développement et l'emploi ainsi que l'appui aux initiatives des jeunes pour consolider la paix. 4. Assurer la promotion adéquate des start-up ainsi que l'allègement fiscal des entreprises des jeunes en vue de leur stabilité et leur compétitivité locale, nationale et internationale. 5. Améliorer les processus de désarmement, réinsertion et réintégration communautaire des anciens combattants des groupes armés, tout en confiant aux organisations des jeunes ayant des compétences la charge de sensibilisation, de démobilisation, de démobiliser et les moyens y afférents. 6. Renforcer la structuration et la hiérarchisation claire de la représentation existante de la jeunesse du Nord Kivu en mettant en application l'esprit et la lettre de la Charte africaine sur la jeunesse et la politique nationale de la jeunesse pour assurer le plein épanouissement de la jeunesse. 7. Mettre en place des centres de formation professionnelle des jeunes là où il n'existe pas et intégrer les structures des jeunes
dans leur gestion. 8. Renforcer la participation des jeunes dans les instances de prise de décision. 9. Rendre disponibles les terrains octroyés aux jeunes pour qu'ils y érigent des projets intégrateurs et d'encadrement de ces derniers. 10. Enfin, appuyer le processus de renouvellement de mandat du Conseil provincial de la jeunesse et faciliter la tenue régulière et réglementaire de ces assemblées générales. Enfin, Excellence, reconnaissant que le fait d'adresser le point sus-évoqué revient à développer des réflexions profondes pour leur implémentation, nous réitérons notre engagement pour apporter nos contributions à ces exercices auxquels nous nous prêtons avec plaisir. Par ailleurs, nous encourageons Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, à intensifier les efforts de relever la province du Nord Kivu dans le concert des provinces et des pays voisins, et nous demeurons à son entière disposition pour apporter notre pierre de contribution à cet idéal auquel nous adhérons tous. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la jeunesse du Nord Kivu, que vive la Journée internationale de la jeunesse. Nous disons et vous remercions. Les signataires sont tous ces jeunes en face de vous, Excellence, et vous remercions beaucoup pour nous avoir accordé cette audience. Ça nous fait honneur à une journée qui est